Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo tutoriel qui va être comment réaliser un effet métal de manière rapide. Tout d'abord, pour créer ce tuto et tous les tests que j'avais fait, je me suis inspirée de la technique de Colorimi. Donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos, qui est en fait d'utiliser ces sparkles en les ombrant au crayon de couleur. Du coup j'ai testé, j'ai eu un gros coup de cœur, sachant que c'était un matériel que j'avais acheté mais que je n'utilisais pas parce que j'aime beaucoup quand il y a du contraste et les aplats c'est rare que j'en fasse. Et du coup une fois testé comme ça, j'ai complètement adopté les sparkles et je me suis dit tiens, pourquoi pas tenter avec des stylos gel. Et de là c'est ce qui s'est passé, j'ai testé avec différents types de stylos gel et j'ai énormément adoré sur l'effet or et les effets métaux en général. J'avais fait ça, donc vous avez pu le voir sur la vidéo coloriage terminé, la dernière, je vous mettrai en barre d'infos, mais du coup c'est comme ça que j'ai réalisé mon cadre. Donc c'est du stylo gel qu'après j'ai ombré. Donc voilà pour que vous puissiez un petit peu voir le résultat que ça peut donner. Et du coup on va le réaliser ensemble sur ce petit colo que vous avez déjà pu voir pour le tutoriel fond aux encres en pad. Je vous mets la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos si la vidéo du coup sur ce fond vous intéresse. Voilà, donc, je pense qu'on va commencer là, je vais vous montrer le matos que nous allons avoir besoin. Donc tout d'abord nous allons avoir besoin de stylo gel. Pour ce tuto je vais utiliser les signaux gel Uniball métalliques, notamment le or. J'ai le argenté, en fait j'ai un pack, donc je vous mets la photo du pack avec le blanc, tout ça, le bronze. Et c'est des stylos gel que j'utilisais énormément au début, puis après je les ai un petit peu laissés de côté. Puis je les redécouvre du coup avec cette technique. Donc voilà, nous allons utiliser le or. Mais on peut utiliser d'autres types de stylos gel, comme ceux d'Action, tout ça. Et j'ai aussi testé la technique avec les dual hybrides métalliques. Donc comme vous pouvez voir sur cet en cours. Et j'aime énormément parce que du coup ça brille, mais en même temps il y a du contraste du coup sur l'effet métallique. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est une illustration d'un set de coloriage en PDF. Je vous mettrai le set en barre d'infos aussi. Et comme le livre du coup sur lequel on va colorier. En général, je mets énormément de choses en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Pour réaliser ce tuto, nous allons avoir besoin de crayons de couleur. Donc j'ai fait 4 combos différents, donc je vous montrerai ça dans l'autre partie en fait de la vidéo. Donc je vous ai fait faire un sondage en fait sur Instagram pour savoir les gammes qui vous intéressaient le plus niveau combo pour les tutos. Et ceux qui sont le plus sortis sont les Prisma, les Luminance, des crayons gamme moyenne comme les Brutfuner. Donc j'ai pris les Brutfuner et j'ai pris les Polychromos. Donc vous aurez des combos avec ces 4 gammes là. Mais pour ces 4 gammes là, j'utilise un truc qui est incontournable chez moi depuis que j'ai découvert, ce sont les Lumocolor. Donc j'ai un set avec des couleurs et celui que j'utilise le plus c'est le blanc comme vous pouvez voir et le noir. Voilà. Donc du coup je les ai utilisés dans tous les combos. C'est des crayons qui sont permanents, c'est des crayons très gras. Et vraiment ils couvrent tout. Il n'y a pas autre chose qu'ils ne peuvent pas couvrir. Vraiment je les adore. D'ailleurs je peux vous montrer rapidos. Nous ferons les petites bouboules du coup dans la vidéo avec l'effet magique pour la mèche. Mais je vais vous montrer à quel point ils sont couvrants. Parce que du coup c'est ce que je comptais faire sur l'autre vidéo. Voilà. Donc vous pouvez faire plusieurs couches. Donc voilà, pour vous montrer à quel point ils sont couvrants. Donc voilà pour ça, et on va utiliser 2 autres incontournables chez moi, sans parler du taille-crayon bien sûr, qui est le Posca blanc, donc PC1M, et une découverte très récente, car mon amie Alvin m'a offert un stylo gel blanc quand on s'est vu, du coup d'un set qu'elle avait acheté, et il est juste génial, pointe hyper fine comme vous pouvez voir. Hyper opaque et je trouve qu'ils se complètent super bien l'un l'autre. Donc du coup c'est pour ça que je les utilise ensemble en fait. Genre vraiment maintenant c'est mon combo blanc plus le Lumocolor. Voilà, genre vraiment mes chouchous. Donc voilà pour ça. Du coup c'est parti pour le tuto. Alors tout d'abord va falloir faire l'étape qui est un petit peu longue, mais bon c'est pas, ça va. Voilà, alors je vous montrerai, enfin je vous mettrai là sur l'écran le temps que ça dure pour faire ce type d'effet environ.
Je trouve que c'est plus rapide que de faire un effet or complet avec les crayons de couleur qui, je trouve, à chaque fois super long. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je trouve ça super long. Donc, il faut simplement recouvrir, du coup, toute la partie où vous voulez faire votre effet or ou votre effet métal, argent, bronze, cuivre, avec le stylo gel. Donc, comme si, bah, du coup, on allait juste faire ça. Donc c'est une partie simple, juste un peu longue, donc je pense que je vais la mettre en accéléré. Voilà, il faut juste mettre la couleur, appliquer la couleur là où ça vous intéresse. Donc petite musique d'ambiance et c'est parti! Je vous l'ai pas dit, mais j'essaie de ne pas recouvrir les lignes noires pour qu'on puisse quand même voir le dessin. Alors maintenant que nous avons tout recouvert avec notre stylo gel, on va mettre ça de côté le temps que ça sèche, car il y a besoin d'un temps de sèche pour qu'on puisse après travailler dessus. Vous savez, c'est comme un petit peu la peinture, il faut que ce soit bien sec pour éviter que ça se décroche ou comme le Posca. Donc en attendant, nous allons nous occuper de ça. Donc du coup j'ai fait 4 combos, donc combo comme je vous ai dit, Luminance, Polychromos, Bruttoner et Prisma. Et du coup je vais vous montrer comment ça réagit et les différences. Et comme je le disais, c'était un effet métaux en début du stream. Je vous ai aussi fait les combos couleurs pour l'argenté, pour que vous puissiez voir le résultat. Donc du coup voilà, on peut voir ça brille et en même temps bah, du coup il y a un effet métaux par dessus. Vous aurez les combos couleurs du coup en barre d'infos. Mais si vous voulez screen, hop, voilà. Donc c'est parti, on va mettre en couleur du coup celle-ci que j'ai pas complètement remplie spécialement pour le temps que ça sèche. Vous puissiez voir directement les résultats. Alors personnellement,
Je préfère le résultat aux luminances car du coup vraiment il y a, comme vous pouvez voir, une couche qui se forme par-dessus. Vraiment on peut recouvrir. Mais ce qui est intéressant avec les polychromos et les brutes fumeurs, c'est qu'en fait il y a encore cet effet un petit peu de transparence vu que c'est des crayons à l'huile. Du coup ça fait un rendu qui est vraiment différent et tout dépend le colo que vous êtes en train de faire. Vous pouvez avoir envie d'un rendu plus ou moins particulier. Alors l'avantage des bagues c'est que c'est une forme qui est beaucoup plus simple à comprendre que le bougeoir là que nous allons faire après. Car vraiment sur le bougeoir j'ai vraiment envie que des éléments soient en volume et qui ressortent par rapport à d'autres. Donc il y aura des zones qui seront plus foncées, d'autres qui seront plus claires. Donc ça fera un petit micmac un petit peu un petit peu intense à comprendre pour une première. Donc, je vous conseille de prendre justement une feuille d'exercice ou de vous dessiner rapidos une bague pour vous entraîner à ombrer des zones si vous avez du mal avec ce type d'exercice. Voilà. Donc du coup, là je vais utiliser ma couleur 407 qui est un marron foncé. Comme vous pouvez voir, le mien il a vécu, je l'ai déjà en backup. Mais je vais bientôt avoir des bébés luminance, c'est sûr. Donc, comment je peux expliquer ça? Sur ma bague, en fait, il y a des zones qui sont plus en volume que d'autres. Donc, il faut imaginer que là, cette partie-là, normalement, dans la vraie vie, ce serait limite noir. Du coup, on va la foncer. Pour mettre en valeur, du coup, les autres zones. Voilà, donc déjà première étape de fait. Là, cette sorte d'arabesque va faire une ombre sur le bijou. Du coup, va falloir la mettre en couleur aussi. Alors, je suis gauchère, on va se mettre comme ça. Donc, je fais une ombre donc très présente au niveau d'ici. Et que je diffuse après derrière, en dégradé. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Alors pour ceux qui se demandent d'où viennent ces fiches, c'est des fiches que j'ai réalisées pour mon carnet combo couleur. Je vous mettrai du coup dans le petit i là. La vidéo du coup où je fais un pas à pas avec vous ce carnet de combo couleur. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle fait partie de la série de vlogs que j'ai fait il y a 2 ans. Donc elle est un petit peu vieille mais intéressante. Donc voilà pour cette partie-là. Moi en général je fais aussi une ombre ici. Pour donner du volume. Donc je suis toujours avec mon 407. Hein. Le noir j'utilise vraiment en dernier recours. Sur quelques zones, par exemple je pense que j'en mettrai ici, j'en mettrai un petit peu là, mais vraiment c'est le dernier contraste que je rajoute, c'est pas la première couleur que je mets. Donc voilà, là je mets du volume dans l'arabesque. Voilà. Et là je vais foncer aussi, parce que du coup sur mon croquis, bon là on le voit plus. Mais sur mon croquis, en fait cette partie-là est très foncée. Pour donner un peu cet effet. D'anneau. Donc voilà pour l'anneau. Et ensuite ben, je fais à peu près la même chose ici. Je mets en avant en fait l'arabesque. En structurant la zone. Alors moi les traces ne me gênent pas dans ce type d'effet. Car justement ça donne un peu du vécu justement aux métaux. Genre comme si la bague avait vécu, avait des rayures, ce genre de choses. Du coup j'essaie pas de forcément tout blinder sur ce type d'effet.
pour créer justement cet effet de texture qui est très intéressante. Donc voilà pour la couleur foncée. Je bouge un peu pour que vous puissiez voir sans l'effet. Voilà. Ensuite du coup je prends la couleur 0,25 qui est une sorte de ocre vert, on pourrait dire ça. Bah, justement il s'appelle ocre vert. Et je vais retravailler mes zones foncées et je vais étaler en fait un peu plus la teinte. Alors on va se remettre comme ça. Mon but c'est juste de fondre la couleur foncée à la couleur de mon stylo gel. Alors j'ai essayé de bouger la lumière de manière à ce que vous voyez un petit peu mieux ce que je suis en train de faire. C'est pas encore ça. Voilà. Je pense que je vous prendrai des photos que je vous rajouterai là sur l'écran pour que vous puissiez voir un peu l'effet autre qu'en vidéo. Et là du coup je vais prendre ma couleur la plus claire et je vais rajouter quelques zones lumineuses. Donc par exemple ici. Ici. Donc, voilà. Bon. J'ai eu un petit souci avec ma couleur. Il y avait un petit peu de vert dessus. C'est pas grave. De toute façon, c'est juste un swatch pour vous montrer. Et donc là, je vais sortir mon blanc et mon noir. Et donc, je vais commencer par placer le noir. Donc, comme vous pouvez voir, il est très gras. Donc, ce que je fais, c'est que je le place. Et ensuite, je vais blender avec ma couleur foncée. Voilà. Et là, je vais réutiliser mon 407. Et je vais le fondre. Voilà, et ensuite du coup je vais prendre mon blanc et je vais rajouter à nouveau les zones de lumière. Alors une fois tout ça fait, je prends mon blanc, donc soit le Posca, soit le stylo gel, tout dépend de la zone. Et je vais rajouter des lumières. Alors je fais partie de la team où je fais des petits points plus que des gros traits. Donc j'en mets aussi au niveau d'ici. Donc à chaque fois aux endroits où j'ai mis ma zone blanche, ma zone lumineuse. Donc voilà pour l'effet. Oh,
Alors j'ai trouvé entre temps un autre angle de vue, j'aime bien, comme ça genre on voit mieux. Et bah écoutez, je vais faire les autres, je vais peut-être les faire en accéléré, mais je vais les faire du coup quand même avec vous. Donc là c'était les luminances, donc c'est parti, maintenant on passe au poly, puis au peaufionneur, puis au prisma. C'est parti! Et voilà, donc je viens de réaliser du coup tous les combos. Donc nous allons pouvoir passer à l'étape suivante qui est de faire le pochoir. J'ai opté pour le tuto au final sur l'effet avec les polychromos parce que j'aime beaucoup la texture que ça crée. Voilà, surtout quand tu mélanges le Lumocolor noir avec le polychromos du coup plus foncé, le 176, et c'est vraiment super agréable. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, j'avais vraiment envie de faire un effet de volume et qu'en fait les différentes strates du coup de l'étoile au centre ressortent en fait au fur et à mesure plus éloignées. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais vous allez voir au fur et à mesure, c'est pas grave. Alors du coup j'utilise la couleur 176, qu'après je retoucherai avec le noir, enfin voilà. Comme vous avez pu voir, c'est exactement la même chose que vous avez pu voir avec les luminances, sauf que c'est les polis. Je vais commencer par faire les strates les plus foncées, qui vont être ici, ici. Donc j'ai fait sécher à peu près une vingtaine de minutes, hein. Le temps de mettre en couleur avec vous. Voilà, de mettre en couleur avec vous.
Donc voilà pour la première strate. Ensuite on va foncer ici. Donc en fait toutes les zones qui sont en contact avec les zones suivantes vont être plus foncées. Donc là par exemple ici. Donc là, on va dessiner déjà la forme ovale. Peut-être qu'on fera les pieds un peu plus tard. Je vais placer de manière grossière toutes les parties foncées. Là aussi. Donc là aussi. Mais je fais bien attention à garder un rebord de lumière à cet endroit-là. Car du coup, il faut bien montrer que l'élément est du coup en avant. Et pour cela, bah, du coup, cette partie-là sera un peu plus claire. Ça fera une ombre blanche pour les termes académiques. Donc là, je fais que le centre. Là aussi. Puis comme sur ma bague, on va foncer ici. Donc là, je fais comme sur ma bague. Cette partie-là sera plus foncée et sera comme vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Pareil, donc pour créer le volume, je dessine au centre mon ombre. Là aussi, mon ombre, je la fais au centre pour créer mon volume. Alors là, le cercle a disparu, on va le mettre là. Alors, je vais faire comme cela, je vais les mettre plus foncés. Comme s'ils étaient en dessous. Ensuite, je me demande si Anna Curzon s'est inspirée d'un vrai bougeoir pour le faire. Donc là, j'ai placé mes premières ombres. Donc il y a certains endroits où ça me dérange. Pour l'instant, je laisse comme ça, puis après je vais intensifier. Donc comme les formes triangulaires, j'ai décidé que là, les ronds allaient être vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Donc je les fonce. Voilà. Alors, du coup, ce qui me dérangeait à certains endroits, comme vous pouvez voir, c'est que du coup, c'est un petit peu trop homogène et je veux vraiment faire que on ait la sensation des strates. Et pour cela, bah, du coup, dans ce genre de zone, je vais foncer du coup en dégradé classique pour vraiment faire comme si, bah, du coup, l'élément du dessus créait une ombre.
Donc voilà, par exemple, je vais aussi faire ça ici. Faire ça ici. Pour vraiment que cette barre soit du coup au-dessus, quasiment à la même hauteur que cette partie-là. Qui elle aussi a une légère ombre. Car ça, c'est vraiment bien au-dessus. Voilà. Donc on va continuer. Donc là aussi, on va encore foncer en dégradé classique. Pour vraiment créer cette sensation de volume. Qui après je pourrais intensifier avec le noir. Voilà, et on va faire ici aussi. Voilà. Et là, avec le noir, il faudra que je fonce aussi. Et pour l'instant, ça va être un peu compliqué. Voilà pour ma première zone. Maintenant, du coup, je vais prendre la couleur intermédiaire. Et du coup, je vais retravailler tout ça. Donc, on va commencer du centre et je vais partir un peu dans tous les sens. Mais... Donc, je retravaille le fondu. Donc là, en fait, j'intensifie tout simplement les ombres que j'avais placées. Et je retravaille certaines formes qui ne sont pas encore assez travaillées. Au niveau de cette zone, on voit bien la différence entre avec la deuxième teinte et que la première. Je sais pas si vous voyez encore un peu ici. Alors à l'œil nu, on voit encore énormément le côté métallique, mais là sur la vidéo, pour que vous voyez bien les ombrages, j'ai changé mon réglage de lumière. Donc voilà. Je vais prendre du coup la couleur 183. Et je vais juste la mettre en touche parce que je trouve que c'est déjà bien comme ça. Je trouve qu'elle n'est pas obligatoire pour cette partie-là. Du coup, là, je vais prendre la couleur la plus claire avant le blanc. Et je vais la mettre à quelques endroits.
vraiment aux endroits où il y a mes ombres blanches. Donc voilà, et maintenant je vais prendre mon Lumocolor noir et je vais du coup bien intensifier mes différentes strates. Donc voilà pour celle-ci. Donc j'en mets aussi sur les points que j'avais dit qu'ils allaient être en enfoncement. Voilà pour le noir, maintenant je vais le fondre donc avec ma couleur foncée. Maintenant je vais prendre le Lumocolor blanc et je vais mettre mes zones de lumière. Voilà, je vous mets sur le côté parce que du coup vous voyez l'effet. Donc on va passer le blanc, Posca et stylo gel. Et ensuite je vais faire du coup le dessus et le dessous. Et voilà. Donc on va continuer la suite. Alors j'ai pas grand chose à raconter parce que c'est toujours la même chose.
Je vous avoue, j'ai pas envie de me prendre le chou avec cette partie-là, étant donné que j'ai vraiment envie que ce soit ça qui attire le regard. Du coup, je vais ombrer en gros. Donc là, je veux que cette partie-là soit vraiment en renfoncement. Du coup, j'ai fait un aplat par-dessus. Et pour les billes, en fait, je fais des petites lunes pour les ombrer. Et les pieds. Donc je suis toujours avec le même crayon, mais je repasse pour intensifier un petit peu. D'ici, et là du coup je change. Je prends le 882. Donc, comme vous pouvez voir, j'appuie, hein. Je fais pas semblant. Et le papier ne bouge pas. Et surtout le stylo gel ne bouge pas. Donc, pour ceux que ça pouvait inquiéter. Il faut juste bien laisser sécher et après il n'y a pas de souci quoi. Voilà, ensuite je prends la couleur claire. Enfin la couleur jaune. La 183, c'est que je mets en toute petite touche. Et là je prends du coup le ivoire. Je rajoute quelques zones de lumière, pas énormément. Et là je vais prendre le noir. On va faire comme tout à l'heure. Je trouve à chaque fois que cette étape elle est magique. C'est comme quand on place le Posca, pareil. Donc là je reprends ma couleur foncée et je blende. Donc là on va mettre le niveau blanc. Et du coup maintenant on va mettre le Posca de stylo gel. Alors là j'utilise le stylo gel pour les petites billes parce qu'on peut voir c'est vraiment super petit. Donc je referme mon stylo gel et je reprends mon Posca. Et voilà pour mon effet métallique. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu. Je vais essayer de vous montrer un peu le côté métallique. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas si vous le suivez à le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag qui apparaît du coup sur l'écran. Qui me permettra en fait de regarder tout ça et je suis très curieuse de voir si vous utilisez mes tutos. Donc comme toujours tous les matériels que j'ai utilisés sont en barre d'infos. Je vous mettrai les combos couleurs avec les stylos gel, donc à la fois argenté et or avec les différentes gammes. On se retrouve bientôt dans un prochain tuto.
qui va être cette fois-ci l'effet bougie. Et ensuite du coup on terminera sur l'effet magique et on aura fait tout le colo ensemble. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!